Substituer au gouvernement par la raison, le gouvernement par l'amour, c'est ouvrir la voie au gouvernement par la haine, comme Socrate semble l'avoir entrevu, quand il dit que la méfiance en la raison ressemble à la méfiance envers l'homme. L'amour n'est ni une garantie d'impartialité, ni un moyen d'éviter les conflits, car on peut différer sur la meilleure manière d'aimer, et plus l'amour est fort, plus fort sera le conflit. Cela ne veut pas dire que l'amour et la haine doivent être placés sur le même plan, mais seulement que nul sentiment, fût-ce l'amour, ne peut remplacer le recours à des institutions fondées sur la raison. Le règne de l'amour présente d'autres dangers. Aimer son prochain, c'est vouloir le rendre heureux. Mais vouloir le bonheur du peuple est, peut-être, le plus redoutable des idéaux politiques, car il aboutit fatalement à vouloir imposer aux autres une échelle de valeurs supérieures jugée nécessaire à ce bonheur. On verse ainsi dans l'utopie et le romantisme, et, à vouloir créer le paradis terrestre, on se condamne inévitablement à l'enfer. De là l'intolérance, les guerres de religion, l'Inquisition, avec, à la base, une conception foncièrement erronée de nos devoirs. Que nous ayons le devoir d'aider ceux qui en ont besoin, nul ne le conteste, mais vouloir le bonheur des autres, c'est trop souvent forcer leur intimité et attenter à leur indépendance. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Nous allons examiner un passage de Karl Popper tiré de son œuvre La société ouverte et ses ennemis. Popper nous met en garde contre les dangers de remplacer la raison par l'amour dans le gouvernement. Popper affirme « Substituer au gouvernement par la raison, le gouvernement par l'amour. C'est ouvrir la voie au gouvernement par la haine. » Il insiste ici sur l'importance de la raison dans la gouvernance. La raison, selon lui, garantit l'impartialité et aide à éviter les conflits. En revanche, l'amour, bien qu'il soit un sentiment noble, ne remplit pas ses fonctions. Il est essentiel de comprendre que pour Popper, l'amour n'est ni une garantie d'impartialité, ni un moyen d'éviter les conflits. Pourquoi? Parce que chacun peut avoir une idée différente de ce que signifie aimer correctement. On peut différer sur la meilleure manière d'aimer, et plus l'amour est fort, plus fort sera le conflit. Ainsi, une société gouvernée par l'amour pourrait voir des désaccords passionnés et intenses sur la meilleure façon d'aimer. Popper ne prétend pas que l'amour et la haine sont équivalents. Il dit « Cela ne veut pas dire que l'amour et la haine doivent être placés sur le même plan. » Cependant, il insiste que nul sentiment, fût-ce l'amour, ne peut remplacer le recours à des institutions fondées sur la raison. C'est un point crucial. La raison doit toujours être à la base de nos institutions pour garantir justice et impartialité. Ensuite, Popper explore un autre danger du règne de l'amour. Vouloir le bonheur des autres. Il écrit « Aimer son prochain, c'est vouloir le rendre heureux. » Mais cette volonté peut devenir intrusive. Selon lui, vouloir le bonheur du peuple est peut-être le plus redoutable des idéaux politiques. Pourquoi? Parce que cela signifie imposer une certaine vision du bonheur aux autres, ce qui peut mener à des conflits et à des oppressions. En voulant créer un paradis terrestre, nous risquons de nous condamner inévitablement à l'enfer. Popper cite des exemples historiques comme l'intolérance, les guerres de religion, l'Inquisition, qui résultent d'une telle imposition. Il parle d'une conception foncièrement erronée de nos devoirs. Nous devons aider ceux qui en ont besoin, mais vouloir le bonheur des autres, c'est trop souvent forcer leur intimité à tenter à leur indépendance. Pour résumer, Popper nous enseigne que même les plus nobles sentiments, comme l'amour, peuvent conduire à des conséquences négatives lorsqu'ils sont érigés en principe de gouvernement. La raison doit demeurer le fondement de nos institutions pour préserver la justice et éviter les conflits. Merci pour votre attention et à la prochaine séance où nous approfondirons encore davantage les implications de ces idées dans nos sociétés modernes.